Chapitre 7. Bonjour, prédateur. Lucien et Isabelle avaient très mal dormi tous les deux. Lui, parce qu'il redoutait d'avoir perdu la raison et que les symptômes revinssent. Elle, parce qu'elle se faisait beaucoup de soucis pour lui. Mais il ne se passa rien cette nuit-là. Le matin, Lucien but un grand bol de café, mais ne mangea rien. Isabelle avala quelques grammes de muesli dans du lait. Elle essaya ensuite de travailler sur une base de données en cours de développement, mais n'arriva pas à avancer à cause d'un problème de typage de variables. Tout se mélangeait dans sa tête. Elle avait du mal à se concentrer. Lucien ne se rendit pas au bureau. Il resta vautré dans le canapé à chercher sur son ordinateur des informations au sujet des hallucinations. Il allait être midi quand l'image du gorille apparut sur son écran. Il sursauta. Mais, chose étrange qui le surprit lui-même, il en fut en partie content. Ce constat renforça en lui la conviction qu'il devenait fou. Pourquoi en partie ? Parce qu'en même temps, il en fut aussi inquiet. Cependant, il avait l'impression de retrouver un ami. Il est vrai que, jusqu'à présent, l'animal ne s'était pas montré désagréable, faisant même preuve de prévenance, puisqu'il lui avait accordé du repos. Allant jusqu'à s'excuser de s'être superposé à la vision du barman, il avait promis d'y prendre garde la prochaine fois. « Bonjour, prédateur, » dit le gorille. « J'ai attendu que tu sois détendu. J'espère que je ne te dérange pas. » Prédateur. Je me paye ma tête moi-même via un gorille imaginaire, docteur. Me conseillez-vous d'avaler toute une boîte de pilules 3 fois par jour ? Ou d'enfiler 10 camisoles les unes sur les autres, encore que faire les deux serait sans doute plus sûr. Non, tu ne me déranges pas, pensa Lucien à son intention. Les battements de son cœur devinrent si violents qu'il les sentit jusque dans ses tempes. C'est la première fois que tu me réponds intentionnellement. Tu ne peux pas savoir combien ça me fait plaisir. Il me suffit de penser que je veux te répondre pour te répondre. Mais c'est fou ce truc. Ou plutôt c'est bien moi qui suis fou. Je me fais croire de ces âneries. D'abord non, tu n'es pas fou. Tu finiras bien par être convaincu que j'existe. Ensuite, ce n'est pas bien de dire ânerie. C'est un mot spéciste. Spéciste, voilà autre chose. J'invente des termes que je ne connais pas moi-même. Je suis complètement fondue. Spéciste, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui relève du spécisme. Le spécisme est une discrimination basée sur l'espèce, comme le racisme en est une basée sur la race. Cherche la définition sur Internet. Comme ça, tu l'apprendras et en plus, tu seras bien obligé de reconnaître que je ne suis pas une création de ton esprit, puisque tu n'aurais pas pu imaginer un mot qui existe, mais que tu ne connais pas. Conviens que ce serait une coïncidence peu probable. J'ai déjà vu des gens qui parlent seuls, mais moi, comme je suis un cas, j'invente un adjectif et je m'en fais donner la signification par un gorille réel. Comment pourrait-on soigner une maladie mentale de cette ampleur ? Il n'y a aucun espoir. Je suis définitivement cinglée. L'animal disparut de l'écran pour réapparaître sur le mur en face du canapé. Spéciste. Spéciste. Je vais chercher. Ou bien vais-je me persuader que je cherche et que je trouve la définition ? Je suis complètement fondue, c'est le délire. C'est dramatiquement drôle. Mais bon, cherchons. Alors ? Que dis-tu ? Demanda Isabelle qui l'avait entendu murmurer quelques mots. Il est revenu, dit-il simplement. Il me parle. Elle fut surprise par son calme apparent. Où le vois-tu ? Il tendit le doigt. Là, sur le mur. Et que te dit-il ? Il me dit qu'il faut pas dire ânerie, parce que c'est spéliste. Spéciste, rectifia le gorille. Pas spéliste, spéciste. Spéliste ? S'étonna-t-elle. Spéciste, pas spéliste, spéciste. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je n'en sais rien. Je ne connais pas ce mot. Lui prétend qu'il s'agit d'une discrimination basée sur l'espèce, comme le racisme pour la race. Moi, il me semble en avoir entendu parler. Mais si tu es certain de ne pas le connaître, comment aurais-tu pu inventer un terme qui existe ? Ce serait une coïncidence incroyable. C'est justement ce qu'il m'a fait remarquer en m'invitant à chercher le sens. Il a ajouté que ça prouverait qu'il n'est pas le fruit de ma folie.
Lucien trouva facilement la définition. Il demeura songeur, se massant le menton en dévisageant le gorille sur le mur. Celui-ci semblait s'être animé. C'était à peine discernable, mais ses paupières clignaient, et la peau de son visage bougeait imperceptiblement. Isabelle, qui observait Lucien à la dérobée depuis un moment, finit par demander. « C'est toujours lui que tu regardes, là ? Hein ? Ah, oui, bien sûr. Toi, tu ne vois rien ? Je ne vois qu'un mur blanc, en effet, reconnut-elle. Tu devrais vraiment essayer de ne plus te ronger les ongles, tu sais. La définition du mot correspond bien à celle que t'aurait donnée ce gorille, n'est-ce pas ? Lucien nota son emploi du conditionnel. Elle gardait manifestement une distance par rapport à « ce gorille », ce qu'il comprenait très bien. Ben, oui. J'imagine que tu dois penser que je devais forcément connaître ce mot sans en avoir conscience. J'admets que je trouve cette explication probable. Elle est, pour l'instant, plus facile à accepter que celle d'un singe qui ne parle qu'à toi et que tu serais le seul à voir. J'espère que tu ne m'en veux pas. Mais tu sais, quoi qu'il en soit, je serai toujours avec toi. Dans le tiroir de la table, il prit une boîte en bois ouvragée qui contenait le nécessaire pour se faire un joint. Posant un peu de tabac dans une assiette, il répondit. « Bien sûr que je ne t'en veux pas, car je pense exactement comme toi. Il est fort probable que je sois schizo. C'est drôle, mais j'ai l'impression que ça te fait moins peur. » Il fit chauffer le bout de son morceau de shit avec la flamme de son briquet, puis commença à l'effriter pour le mélanger avec le tabac. « C'est vrai. Je ne sais pas si c'est le cheminement normal de la maladie qui s'aggrave, mais je me sens bien dans ma peau à présent. Figure-toi même que, à ma propre surprise, j'étais content de le revoir tout à l'heure, alors que quelques heures avant, je l'appréhendais. J'en étais terrifié. » Il roula son joint, le colla d'une langue appliquée, l'alluma et commença à tirer dessus en affichant une expression méditative. 3 taffes plus tard, il tendit le cône à Isabelle. Elle fuma un peu et déclara « Bon, j'ai la dalle, pas toi ? Si, j'ai vraiment faim. Il reste de la blanquette de veau et du riz. Je vais faire chauffer tout ça. » Il prit les plats dans le réfrigérateur et les mit dans le micro-ondes. « Je crois avoir entendu que tu vas manger, prédateur. »« Oui. Et que vas-tu manger ? » ?»« De la blanquette de veau. » Lucien régla le four sur 6 minutes, appuya sur le bouton de démarrage et marcha de long en large, les mains dans les poches. Alors que l'appareil était sur le point de s'arrêter, il demanda mentalement. « T'es toujours là ? » Je suis tellement à la masse que je me demande si je suis toujours là. C'est bien horrible. Oui. Lucien eut l'impression que cette réponse laconique était imprégnée d'une terrible colère, contenue à grande peine. Cet ire qu'on devinait d'une effrayante violence ne pouvait pas transparaître dans le ton. Puisqu'il ne s'agissait pas d'une voix, cette communication se faisant sans le moindre son. Elle était pourtant très clairement perçue par Lucien, qui en fut soudainement frappé en plein cœur. « Qu'as-tu ? Que se passe-t-il encore ?» demanda Isabelle en le voyant aussi blanc que le réfrigérateur. « Tu vas remplir ton ventre obscène avec la chair d'un bébé cuit dans le lait d'une bovine qui pleure son propre enfant, lui qui n'aura jamais connu le lait de sa mère. Comment concevoir cruauté plus cynique ? Ton esprit est imperméable à la compassion. Ta salive coule plus facilement que tes larmes. Ton estomac avide parle plus fort que ton cœur stérile. » Un sentiment de fureur encore plus grand accompagna ces mots pensés. Ils atteignirent l'esprit de Lucien comme si les feux de l'enfer les eussent projetés sur lui. Isabelle porta les 2 plats sur la table. Comme il restait immobile devant le four, elle insista. « Alors, tu viens manger ? Qu'as-tu ? » « Je viens, mais je n'ai plus très faim, finalement. »